j'avais préparé une autre parole et quand je suis arrivée à l'église et que j'ai prié, le Seigneur m'a dit tu vas pas prêcher ça. Tu vas prêcher la parole que je te donne maintenant. Vous savez, Dieu est là. Vous savez, il y a quelque chose qui me tout le temps m'interpelle. Il y a tout le temps quelque chose qui me choque. Quand je vois les gens regarder un match de foot, que ce soit à la télé ou quand ils vont sur le stade, pour leur équipe préférée, ces gens-là, ils rentrent en transe. Ils crient, ils se peignent, ils rentrent en transe, ils sautent. Quand il y a un but, c'est pendant au moins 15 minutes, c'est l'extase, c'est la folie. Quand les gens vont dans des concerts, les gens qu'ils aiment, ils s'en cassent la voix. Ils en perdent la voix. Tellement ils crient, tellement ils chantent chaque chanson. Ils tombent dans des extases, ils sont dans des transes. Pourquoi nous, on n'arrive pas à faire la même chose pour le Seigneur? Pourquoi c'est aussi dur de rentrer dans ces profondeurs et de glorifier le Seigneur? Pourquoi les gens du monde arrivent plus à idolâtrer, je ne vais pas dire son nom, l'ennemi, ou des jeux de foot, ou des idoles, ou des fans, ou des matchs, et nous qui avons un roi, nous ne sommes pas capables de l'adorer correctement et rentrer dans des profondeurs? Le Saint-Esprit voulait faire beaucoup plus aujourd'hui. Dieu voulait agir beaucoup plus aujourd'hui. Mais ça doit partir de votre cœur. Ça doit partir de l'intérieur. L'amour pour crier pour Dieu, l'amour pour pleurer pour Dieu, doit partir à l'intérieur de vous, doit partir de vous. L'homme ne peut pas vous obliger à rentrer dans les profondeurs et les mystères de Dieu. L'homme ne peut pas vous obliger à crier, à vous briser pour Dieu. Ça doit venir de l'intérieur. Et quand Dieu y voit qu'il n'est pas le bienvenu ou que les gens ne donnent pas son meilleur, il y a un moment il dit basta, j'ai essayé, je suis venu, j'ai essayé de toquer aux portes, j'ai essayé même de briser un peu les portes. Vous savez ce qui se passe dans Paris, ou ce qui se passe aujourd'hui? Il ne faut pas que ça vous opprime et que vous vous sentiez stressé et que vous ayez peur. Vous êtes fils de Dieu. De quoi vous avez peur? Dieu est plus grand que tous ces terroristes. Dieu est plus grand que tous ces attentats. Et si vous êtes proche du Seigneur, et si vous avez une relation avec le Seigneur, vous êtes sensible à la voix du Seigneur, vous ne marcherez pas là où il y a une bombe, vous ne marcherez pas là où il y a dans le métro qui aura sauté ou qui aura le bus, parce que vous serez sensible à la voix du Saint-Esprit et que Dieu va vous garder à chaque fois que vous poserez la plante de votre pied quelque part. Pourquoi être angoissé? Pourquoi avoir cette oppression? Il y a une oppression, il y a une lourdeur, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu. Et la Bible dit que l'ennemi ne peut pas toucher un de nos cheveux. Vous savez, ces jours-ci, Dieu m'a fait beaucoup méditer sur quelque chose. Il y avait quelque chose il s'est passé quelque chose et c'est resté à l'intérieur de moi et je méditais là-dessus. J'en ai parlé à mon mari m'a redit quelque chose et donc ça m'a fait méditer. Vous savez, ça va être brutal. Les gens me connaissent Alexandra, mais ceux qui me connaissent bien savent aussi que je suis un peu Jean-Baptiste. C'est où on aime, on n'aime pas. Vous savez, on a beau faire n'importe quel pacte de magie noire, de sorcellerie, n'importe quelle attaque sur vous. Si vous êtes en relation avec le Seigneur, il n'y a pas une flèche qui va vous attaquer. C'est pas vrai. Si vous êtes en communion avec le Seigneur, il peut faire des pactes, il peut faire des alliances, des gens peuvent s'élever contre votre vie, mais rien ne peut vous toucher. Amen. Parce que la Bible dit que vous êtes couverts par le sang de Jésus.
La Bible dit que vous êtes couverts par le sang de Jésus. Après, c'est à vous d'avoir une communion avec le Seigneur et de ne pas laisser une brèche. Mais si vous êtes remplis de Saint-Esprit, si votre vie est sur l'autel, si votre vie est dans la sainteté, dans la recherche du Seigneur, une relation forte avec le Seigneur, la Bible dit que l'ennemi ne peut pas toucher à un bout de cheveux. Il ne peut pas toucher un de vos cheveux. Parce que la gloire qui est sur vous, l'ennemi ne le supporte pas. Il ne supporte pas la gloire. Alors, vous pouvez me dire comment il vient sur nous. L'ennemi ne s'approche pas de la vie à la gloire. Il peut s'approcher près, comme dans 1 Pierre, ça dit, il peut tourner, rôder autour de nous. Mais il ne peut pas nous toucher. Sauf, comme la Bible dit dans 1 Pierre, s'il y a une faille, s'il y a une brèche. Mais s'il n'y a pas de brèche, l'ennemi ne peut pas vous toucher. J'aimerais lire Matthieu 26, s'il vous plaît. Matthieu 26, 35. Oh, ma chère, ma chère. Matthieu 26, 35. Amen. Heureusement qu'il y a les multimédias maintenant. Où sont les Bibles en papier qui sentent bon avec les feuilles souples? Ah Seigneur, jusqu'où on va aller avec ces multimédias? Ça dit dans Luc 26, 35. Matthieu 26, 35. Ça dit, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Pierre disait, Jésus lui annonçait comme quoi ce soir, il allait lui arriver quelque chose, qu'elle allait mourir, mais qu'elle allait ressusciter. Et Pierre lui a dit, Seigneur, si tu dois mourir, je vais mourir. Là où tu vas, je vais. S'il faut que je meure avec toi, j'irai. Je ne te renierai jamais. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu es mon sauveur. J'ai marché 3 ans avec toi. Pourtant, la Bible dit que le soir même, quand Jésus a été pris, Pierre l'a renié 3 fois. Quand on lit plus loin dans la Bible dit que quand Jésus a été crucifié, en bas de la croix, il n'y avait qu'un seul disciple. Ils étaient, on va dire, 11, parce que l'autre l'a trahi, Judas. Donc on va dire qu'il devrait en avoir 11, et il n'y en avait qu'un seul en bas de la croix. Pourtant, le verset qu'on vient de lire dit, quand Pierre dit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas, et tous les disciples dirent la même chose. C'est facile d'avoir Jésus dans sa vie. C'est facile de dire qu'on marche avec Jésus. Lire la Bible, prier, être enseigné, suivre Jésus. Mais quand les difficultés arrivent, et quand on risque notre vie, et quand on peut mourir, et quand il y a un danger qui commence à arriver, est-ce qu'on aime Jésus de la même manière? Est-ce qu'on le suit toujours de la même manière? Est-ce qu'on est prêt à aller dans le danger pour Jésus? Vous savez, dire des paroles, c'est facile. Mais les accomplir, c'est autre chose. Moi, je peux vous citer la Bible. Je ne vous la citerai pas parce que je suis pas menteuse et je ne connais pas la Bible entière pour la citer à vive voix. Mais le peu que je connais, je peux vous le citer. Est-ce que ça va dire que je le vis? À quoi ça sert de connaître la Bible de A à Z? Moi je connais, moi je suis spirituel, moi je connais la Bible. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Mais est-ce que tu vis ce que tu dis? Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Est-ce que tu vis la Bible?
Est-ce que quand on te voit dans ta vie de tous les jours, est-ce qu'on te voit dans la rue, est-ce que quand on te voit dans ton intimité, est-ce que quand on te voit, on voit la parole de Dieu dans tes paroles, dans tes attitudes, dans ton comportement, dans ton amour pour ton prochain, dans le pardon. Pierre a dit des choses. Est-ce qu'il les a vécues? Il a dit quelque chose très fort. Là où tu vas, j'irai. Là où tu meurs, je te suis. Mais au moment où il fallait mourir, perdre sa vie, Pierre l'a renié. Comment on aime Jésus aujourd'hui? Comment nous aimons Dieu? Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu m'a donné cette parole aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Les attentats, il y a des bombes de partout, ça explose. On est entouré de musulmans ou de différentes religions autour de nous tous les jours. Même dans mes voisins à côté de chez moi, partout. C'est pas parce que vous allez à Paris ou à l'église qu'il va vous arriver quelque chose. Il peut vous arriver quelque chose quand vous allez traverser la rue, la voiture va vous écraser. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. C'est pas le terroriste, c'est pas la bombe qui décide de votre vie, c'est Dieu qui est le propriétaire de votre vie. Et c'est Dieu qui sait seulement, et lui seulement, le jour où c'est l'heure pour vous. On n'a rien à craindre. La Bible dit qu'il est notre vaillant guerrier. La Bible dit qu'on doit prier sans cesse. Sors de ta maison, Seigneur, couvre-moi avec ton sang, garde-moi avec tes anges, partout où je vais poser la pointe de mes pieds. Tu rentres à la maison, merci Seigneur de m'avoir gardé et protégé. On rigolait avec Michael parce que vendredi, on a cette campagne de veillée. On en est à la 4e. Et c'était le jour, vous savez, il y avait cette tumulte à Vincennes, où il s'était passé tout ça. Donc tout Vincennes était bloqué et nous on est à Montreuil, donc on n'est pas loin. Et on a quitté Daumont, on prenait le train et on rigolait parce qu'on sentait la tension. Et on était à Gare du Nord et je regarde Michael et je lui dis « Michael, les fous de Dieu, tout le monde quitte Paris et toi et moi on va sur Paris. » Et on a rigolé, on s'est regardé. Le jour où ça a explosé, le jour où tout s'est passé ça, et en plus on va à Montreuil. Et en plus on va dans une campagne de veillée, on va affronter Satan. Je fais les guerriers de Dieu. Et Michael m'a dit aussi quelque chose, aussi bien, moi j'ai dit ces paroles qui avaient un impact, aussi bien Michael m'a répondu, m'a dit, oui, mais c'est là que Dieu va voir notre amour et notre foi. C'est là que Dieu va voir où on se positionne. C'est là où Dieu va voir nos attitudes. Et c'est là que ça se trouve, ce soir, nous allons débloquer quelque chose dans notre vie. Parce que pendant que les autres fuient, ils rentrent chez eux, nous, on va dans le combat. Et on va après où il y avait la bombe et l'attentat. Et on va continuer notre campagne. Et notre campagne ne va pas s'arrêter. Et même si ça explose dans la rue d'à côté, on sera à genoux dans notre campagne parce que Dieu nous couvre par le sang de Jésus. Et qu'on est plus que vainqueurs en Christ Jésus. Et que c'est là, justement, là où c'est facile, tous les dimanches, il fait beau, il y a du soleil, je vais à l'église. Il n'y a aucune bombe, il ne se passe rien, donc tout va bien, je peux sortir de chez moi. Quel effort tu fais? Qu'est-ce que tu montres à Dieu que tu fais d'exceptionnel? Quelle est la valeur que tu montres à Dieu? Quelle valeur il a pour toi, justement? Alors qu'il y a des attentats, il y a des bombes, il y a des explosions, il pleut des cordes, il fait froid, je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église. Peu importe, je dois aller à l'église pour aller me ressourcer, me régénérer, rencontrer ma famille en Christ, pour partager la parole, pour recevoir encore plus, je vais à l'église, je vais à l'église. Et là, je dis, waouh, celui-ci, peu importe les circonstances, peu importe les conditions, waouh, il est dans ma maison. C'est ça qu'il cherche. Il ne cherche pas la quantité. Il ne cherche pas une multitude. Il cherche des adorateurs. Il cherche des gens qui sont prêts à payer le prix. Il cherche des gens qui se mettent à disposition pour faire son œuvre et glorifier son nom. Il cherche des gens qui sont prêts à mourir pour son nom. Parce que la Bible dit, Jésus l'a dit,
si moi j'ai été persécuté, alors vous, pourquoi vous ne seriez pas persécutés? Il nous avait prévenu. Vous serez persécutés. Vous serez mis comme des brebis à la boucherie. Nous devons faire la différence. La Bible dit que Dieu nous garde, qu'au moment où on se lève jusqu'au coucher, il est avec nous. Le psaume que j'avais lu la dernière fois, 139, qui dit « Tu es avec moi le moment où j'ouvre mes yeux, au moment où je me lève, au moment où je me couche, tu es à ma droite, tu es à ma gauche, que même si j'allais en haut, tu es là, que même si je suis en bas, tu es là. » Il est avec nous 24 heures sur 24. C'est nous, vous savez, c'est nous par nos propres attitudes qui l'éloignons, qui l'empêchent de venir ou de marcher avec nous ou de rentrer dans la pièce. Quand tu restes dehors, moi je rentre dans la pièce, mais toi tu restes dehors. C'est nous-mêmes. Mais Dieu est avec nous tous les jours de notre vie. Dieu nous garde à notre arrivée et à notre départ. Il y a un autre psaume qui dit « J'élève les yeux au ciel et de là vient mon secours. » Votre secours ne vient pas parce que vous n'allez pas sortir de votre maison, parce que vous n'allez pas prendre le périphérique, parce que là il y a une bombe, parce que vous avez bouché. Votre secours ne vient pas parce que vous avez décidé de ne pas prendre le bus, mais vous allez prendre le prochain, parce que vous n'allez pas prendre votre voiture. Votre secours ne vient pas de là. Votre secours vient de Dieu et seulement de Dieu. Mettez pas votre confiance dans les choses du monde et les choses matérielles et les choses que vous croyez qui peuvent vous protéger. Votre protection, c'est Dieu et c'est seulement Dieu. Maintenant, où sont ces disciples qui ont marché pendant 3 ans avec lui? Où sont ces disciples qui ont mangé avec lui, qui ont dormi avec lui, qui ont vécu la fatigue avec lui? Où étaient-ils à la croix de Calvaire? Car la Bible dit, ils ont tous dit, oui, oui, nous allons mourir avec toi. Où étaient-ils? Où ils étaient? Ils ont tous abandonné Jésus, lâchement, par la peur, par l'angoisse, par la crainte de mourir. Et nous aujourd'hui, combien d'années, ça fait combien de temps qu'on marche avec Jésus? Combien de temps qu'on a une communion avec Jésus? Combien de fois on chante des louanges, des adorations? Combien de fois on lui dit, par nos propres paroles, combien de fois on lui dit dans notre intimité, dans notre chambre, dans notre prière? D'accord, personne ne nous voit, mais lui il entend. Dieu, je te remets ta vie. Dieu, je suis là. Dieu, je m'abandonne. Je te remets tout entre tes mains. Je meurs pour toi. Je remets, fais ce que tu veux de ma vie. On le déclare dans notre bouche, mais on ne le vit pas. Et dès qu'il commence à toucher quelque chose de notre vie, un petit cordon, une petite ficelle, ah Seigneur, là ça fait mal. Ah non, touche pas là. Ah non, ne me fais pas mourir maintenant. Ah non, là je t'accompagne pas. Nous sommes menteurs. Nous ne vivons pas ce que nous disons dans nos prières. Nous ne vivons pas ce que nous disons dans notre intimité. Nous ne vivons pas la parole. Nous ne vivons pas les commandements de Dieu. Et après, on veut la bénédiction. Après, on veut une relation intense. Après, on veut un super ministère. Après, on veut un super appel. Après, on veut la puissance pour expulser les démons. Après, on veut la puissance pour guérir les malades. Comment, si on n'arrive pas à peine à être agréable à Dieu et à vivre ce que l'on dit au Seigneur, ce que l'on déclare au Seigneur, si on n'arrive pas à vivre ce que la parole nous demande de vivre? Arrêtons d'être faux, arrêtons d'être hypocrites, arrêtons d'être des faux chrétiens, arrêtons d'être superficiels. On a un manuel qui nous a laissé. Vivons-le. C'est pas un bouquin, c'est pas un livre qui doit rester sur nos étagères et prouver aux frères qui nous rendent visite, ou à la sœur, ou à l'église. T'as vu, je connais bien la Bible. Hein? Matthieu 15 dit, Matthieu 16 dit, Matthieu. Oh, la Bible dit, oh, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est facile de le dire aux frères et aux sœurs, mais toi, est-ce que tu le vis? Avant d'exhorter ton frère, vis-le. La Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans ton œil. Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour enlever la paille de l'œil de notre frère? Parce que quand tu auras enlevé la poutre qui est dans ton œil, tu arriveras à voir la paille qui est dans l'œil de ton frère. Arrêtons de jouer au super spirituel. Le seul qui est spirituel, le seul qui sait tout, et le seul qui peut toutes choses, c'est Dieu. Et non pas nous. Quand nous sommes sauvés, quand nous avons une relation avec
Bible dit, soyez mes imitateurs, soyez imitateurs de Christ. Même Paul, il dit, soyez mon imitateur comme je suis imitateur de Christ. Ça veut dire qu'on doit parler comme Jésus. Ça veut dire qu'on doit marcher comme Jésus. Ça veut dire qu'on doit penser comme Jésus. À un tel point que quand on s'assoit, qu'on est à côté de quelqu'un, les gens disent, waouh, je vois Jésus en toi. Waouh, quand je suis à côté de toi, il se passe quelque chose, je sens quelque chose. J'ai un bien-être. Je sais pas, quand je suis avec toi, je me sens en paix. Je pourrais passer des heures avec toi. Vous savez pourquoi, des fois, à côté d'une personne, on peut passer des heures à côté d'elle. On sent une paix, on sent bien. Parce qu'elle est remplie de Saint-Esprit. Parce qu'elle est remplie de paix. Il y a des gens, on n'arrive pas. Parce qu'ils ne sont pas remplis de paix. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais les gens, quand on est remplis de Saint-Esprit, quand on est remplis des fruits de l'Esprit, on représente Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ. Donc on doit être agréable. Pourquoi? Parce que la Bible dit que qui suivait Jésus-Christ? Une foule, une multitude. Donc si on est comme Jésus-Christ, une foule, une multitude devrait nous suivre. Pas parce qu'on est Cécile, Michel, Tom, Alexandra, parce qu'on est Jésus-Christ en nous. Parce qu'on a Jésus-Christ en nous. Et que les gens vont nous suivre parce qu'ils voient Jésus-Christ en nous. Et que notre ego va complètement diminuer et que Dieu va grandir en nous. Il ne va rien se passer dans votre vie tant que vous n'allez pas accomplir vos paroles. Tant que vous n'allez pas accomplir les paroles que vous priez dans votre intimité. Quand que vous n'accomplissez pas les paroles de la Bible. La Bible, c'est une parole vivante, c'est une alliance, c'est le commandement, c'est le manuel de notre vie. On ne peut pas le lire et ne pas l'accomplir. On ne peut pas le prêcher, on ne peut pas passer une 24 heures notre Bible si on ne vit pas la Bible, si on ne vit pas la parole de Dieu. On ne peut pas dire des choses si on ne le vit pas, comme Pierre il a fait. Pierre s'en est repenti. Frère Pierre, il a pleuré pendant des jours, des semaines. Il était anéanti, il a dit, Seigneur, mais il a dit, comment j'ai pu, j'ai renié Jésus, mais comment j'ai fait ça? Parce qu'en fin de compte, ça prouve qu'intérieurement, il marchait avec Jésus, mais intérieurement, il manquait quelque chose. On peut marcher avec Jésus. On peut marcher avec Jésus même 10 ans, 20 ans. Et alors, si vous n'avez pas intérieurement rempli de Saint-Esprit, une conversion totale, une relation avec Dieu, vous marcherez pendant 20 ans avec Jésus et vous renierez ou la parole, ou Jésus-Christ, ou vous ne mourrez pas pour ce Seigneur, votre vie ne changera pas. Il y a une différence entre marcher avec Jésus et marcher et vivre Jésus-Christ. Vivre la parole, vivre l'intensité, l'intégrité de la parole, de ce que vous dites au Seigneur. Il y a une différence. Marcher avec Jésus, il y en a plein dans les églises qui marchent avec Jésus, et alors, et leur vie, c'est pas marcher avec Jésus, c'est marcher, mais à l'intérieur. Il doit être à l'intérieur, il doit être ici, il doit être partout. Dans tout votre être, Jésus doit être. Parce que si vous avez Jésus dans tout votre être, vous n'aurez jamais peur. Jamais peur. Jamais peur. Dieu vous capacitera pour toute situation. Vous serez en paix. Vous comprenez? Je sais que c'est dur, je sais que c'est un message, mais c'est le Seigneur. Le Seigneur veut parler aujourd'hui. Il ne veut plus avoir des gens comme nous, des gens qui fuient, des gens qui à chaque fois sont comme ça dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Il veut des gens intègres, il ne veut plus des gens qui prêchent bien, qui connaissent la parole, qui prennent la Bible, qui même enseignent son frère. Avant d'enseigner son frère, mets ta vie en premier, en ordre, et après tu enseignes ton frère. Mets ta vie devant l'autel et après tu vas prêcher à ton frère. Mets ta vie avant, entièrement avec Jésus-Christ, intègrement, à l'intérieur de toi, et après tu prends soin de ton frère. Amen. On va se lever 2 secondes, s'il vous plaît. C'est là que nous allons voir où sont les serviteurs de Dieu. C'est dans la guerre qu'on voit où sont les serviteurs de Dieu. C'est pas dans la paix, c'est pas quand il fait beau, qu'il y a du soleil. Vous savez où on trouve les serviteurs de Dieu? Quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, quand il y a du verglas.
quand il y a la panne de voiture, quand il n'y a pas de train, quand il n'y a pas de métro, quand il y a des bombes qui explosent et qu'on voit des gens dans l'église ou qu'on voit des gens dans les réunions ou qu'on voit des gens qui cherchent encore la face de Dieu intègrement, c'est là qu'on voit les serviteurs de Dieu. C'est là qu'on voit les vrais adorateurs. C'est là qu'on voit les adorateurs. C'est là qu'on voit ceux qui vivent Jésus-Christ. Oh, arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être faux. Arrêtons de prêcher et de dire des choses de notre bouche qui sont fausses et que nous ne vivons pas. Arrêtons cela et soyons intègres et justes. Vivons Jésus-Christ et non pas marcher seulement avec Jésus. Arrêtons de marcher avec Jésus seulement, mais marchons et vivons Jésus-Christ. Vivons intègrement Jésus-Christ. Ayons une vie, une relation honnête et intègre avec Jésus-Christ. Arrêtons de dire des belles paroles pour impressionner les gens. Et commençons, avant d'impressionner les gens, à impressionner Jésus-Christ, à impressionner Dieu. Parce que le seul qui a besoin d'être impressionné, c'est Dieu. Quoi ça sert d'impressionner ton frère et ta sœur? Lui montrer que quoi? Que tu es super spirituel, que tu en connais plus que lui. Mais peut-être que lui, il en connaît moins. Mais peut-être que lui, son cœur est plus grand vers le Seigneur. Et que peut-être que lui, il touche beaucoup plus le cœur de Dieu. Et peut-être que lui, il a entièrement et intégralement Jésus-Christ dans sa vie. Attention. Attention. Faites attention. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas à la vie de la personne. Ne vous fiez pas à la quantité de paroles qu'elle connaît de la Bible. Parce que vous ne savez pas, elle et elle seule dans son intimité avec le Seigneur. Seulement Dieu sait son intimité. Amen. Ce n'est pas ceux des fois qui vont prier 10 heures et qui vont jeûner pendant 40 jours qui seront intégralement dans Jésus-Christ à l'intérieur d'eux. Mais peut-être que celui qui va prier 1 heure, ah là là, sa prière, peut-être qu'elle va monter de vitesse, de l'éclair, elle va toucher le cœur de Dieu, parce que son cœur sera bon, intègre, et alors entièrement Jésus à l'intérieur d'elle. Alléluia. J'aimerais que l'on ferme nos yeux 2 secondes. J'aimerais que vous mettiez la main sur votre cœur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, en premier cet après-midi, j'ai ministré pour moi-même, Seigneur. Car moi-même, je suis pécheuse et faille. Et moi-même, j'ai besoin d'être plus intègre. Et moi-même, j'ai besoin de ne pas marcher seulement avec toi, mais de marcher et de t'avoir entièrement à l'intérieur de moi encore plus et plus chaque jour. J'ai besoin, Seigneur, de te donner encore plus chaque jour. J'ai besoin d'avoir encore moins peur chaque jour. Et j'ai besoin de vivre encore plus chaque jour ta parole et les paroles que je te dis en secret. Et non pas qu'elles sortent de ma bouche en vain, mais que je les vive, Seigneur. Alors je te remets toute cette assemblée, moi-même, et toute cette assemblée entre tes mains, Seigneur. Et je te demande de nous pardonner. De nous pardonner pour toutes ces belles paroles que nous disons tous les jours, pour toutes ces belles prières, pour toutes ces déclarations que nous te faisons et que la moitié nous ne l'avons pas accomplie, nous ne l'avons pas vécu, nous ne l'avons pas vécu. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur pour tous les compromis que l'on n'a pas aboutis, que l'on n'a pas fait. Pardon pour toutes les paroles que l'on a dit, que l'on n'a pas faites. Pardon pour toutes choses où on n'a pas été intègre et juste. Pardon si on n'a pas vécu et que l'on ne vit pas la parole qui est dans la Bible. Pardon. Pardon si nous avons peur. Pardon si nous sommes effrayés à chaque chose qui s'élève, où la terre tremble. Et les barrières s'élèvent. Et la difficulté vient, et la tempête vient. Pardon. Pardon. Car même Jésus, lui, dans la barque, la tempête soufflait, les vagues étaient hautes, mais il dormait. Il dormait. Pourquoi s'inquiéter quand on est fils de Dieu? Fais-nous comme Jésus, Seigneur, que nous puissions dormir dans la barque quand le vent souffle, quand la tempête arrive,
Et quand les vagues s'élèvent, fais-nous dormir dans la barque, en paix, remplis de ton Saint-Esprit et de ta présence, en sachant que tu gères le vent, et que tu gères la mer, et que tu gères la tempête, et que ni rien ni personne peut toucher, ni l'ennemi, ni Satan peut toucher un de nos cheveux. Car il ne peut pas, car nous sommes propriété exclusive de Dieu, et nous sommes couverts par le sang de Jésus. Seigneur, enlève toute cette peur, toute cette crainte, tout ce manque de confiance qui est en nous. Enlève-le, arrache de nous au plus profond de notre cœur, de nos vies, et jette-le dans l'abysme de feu pour toujours et à jamais. Rends-nous des personnes fortes, rends-nous des personnes courageuses, rends-nous des soldats prêts à se battre à n'importe quel moment. Rends-nous des guerriers de Dieu qui vont se battre pour ton règne et pour gagner des âmes, peu importe les conditions et ce qui se passe à n'importe quel moment, que ce soit dans la rue, où on est. Rends-nous courageux, rends-nous courageux, rends-nous forts. Seigneur, change notre caractère. Rends-nous humbles, humbles et simples, comme tu étais, Seigneur. Car la Bible dit que Judas était obligé de faire un baiser sur la joue de Jésus. Parce que sinon personne n'aurait su qui était Jésus. Il était tellement simple. Il était tellement humble. Il avait les mêmes sandales que ses disciples. Il avait les mêmes vêtements souillés, abîmés, de poussière, de marcher, de dormir par terre comme ses disciples. La première chose qu'il a fait quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé de sa gloire. Et personne ne savait qui était Jésus. Faites qu'aujourd'hui nous puissions être comme lui, mélangés à la foule, sans que nous sachions que nous soyons pasteurs, diacres, anciens, apôtres, peu importe ce que l'on est, que nous soyons juste et simplement fils de Dieu. Enlève cette arrogance et cet orgueil que nous avons en nous à apparaître, à vouloir corriger notre frère, à vouloir enseigner notre frère, à vouloir être super spirituel, alors que déjà nous, notre propre vie est en désordre, alors que nous, notre propre vie n'est même pas guérie. Que nous puissions enlever notre paille en premier. Que nous soyons humbles à reconnaître que nous ne sommes pas capables de prêcher, d'aider notre frère, parce que nous-mêmes, nous avons besoin d'être prêchés et enseignés et aidés par le Seigneur. Oh Seigneur, brise-nous, que nous vivions ce que nous disions, et non pas comme Pierre qui a dit, Seigneur, je mourrai avec toi. Seigneur, si il faut aller à la croix, j'irai. Et que Pierre a renié le Seigneur 3 fois le même soir, et que les disciples, il n'y en avait aucun à part Jean à la croix. Faites que nous ne fassions pas ça. Faites que si un jour on est arrêté, qu'on nous persécute, et si un jour nous devons passer au milieu de la tumulte, de la guerre et des frayeurs, que jamais nous te renions, Seigneur. Jamais. Car toi, tu nous as pas reniés sur la croix. Et Dieu sait le prix que tu as payé pour nos vies. Mais qu'au contraire, que nous soyons intègres et justes. Et par amour et fidélité à notre Sauveur, nous allions plein milieu de la guerre. Et proclamons, et clamons, et glorifions ton nom dans toute situation. Que nous soyons des enfants intègres et justes, honnêtes. Ce soir, c'est ce que je te prie, te demande, de nous donner ce caractère, de nous donner cette personnalité, de nous donner cette force et ce courage. Savoir et sachant que quand tu baisses les yeux sur la terre, que tu dises, sur celui-ci je peux compter, sur celle je peux compter, sur lui je peux compter, sur eux je peux compter, et sur eux je peux remettre toute ma confiance et une grande œuvre sur les épaules, car ils m'ont montré qu'ils étaient intègres et justes, et qu'ils ne vont pas m'abandonner au milieu
que je te prie. Reçois ma prière pour nos vies. Reçois mes clameurs. Reçois la prière de tes enfants qui sont en train de prier en esprit. Reçois et change-nous. Fais un bouleversement dans notre vie spirituelle. Fais un bouleversement dans notre caractère. Donne-nous le caractère de Christ Jésus. Donne-nous les fruits de l'esprit. Que quand nous parlions comme Jésus. Que quand nous marchons comme Jésus. Que nos attitudes soient comme Jésus. Ce soir, je proclame et je prophétise la transformation dans nos caractères. Je proclame et je prophétise la transformation dans notre parler, dans nos attitudes, dans nos œuvres. Je proclame et je prophétise la transformation radicale. Je proclame et je prophétise un bouleversement spirituel dans nos caractères et dans nos vies, dans notre manière de parler et d'agir, dans nos attitudes. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que nous allons repartir d'ici